Clairville, le village en suspens. Clairville, ce village entouré par une immense forêt très dense et traversé par la Brumale, une large rivière serpentant dans la forêt et offrant une berge ouverte à ce village. La brume fait partie de la vie des habitants de cette région. Elle est présente en toute saison et en toutes circonstances. Certaines fois, sans raison, elle se fait plus épaisse et mystérieuse. Clairville n'a jamais été un village comme les autres. Son emplacement, sa brume, sa proximité avec la forêt, tout cela regroupé le rendait intrigant d'un sens et effrayant d'un autre. D'ailleurs, certaines personnes dans les années 60 avaient tendance à dire que ce village était construit trop proche de la forêt, comme si les premières maisons frôlaient quelque chose qu'il ne fallait pas déranger. On y vivait pourtant calmement, des pêcheurs, des ouvriers de la menuiserie locale, des familles installées depuis des générations. Mais les nuits avaient toujours quelque chose d'anormal. Certains soirs, on croyait entendre des murmures au loin, puis des bruits sourds dans les arbres, comme un pas. Puis un autre. Et puis plus rien. Personne n'en parlait vraiment. Ici, on avait appris à éviter la forêt au coucher du soleil. C'était une règle silencieuse, mais respectée de tous. Jusqu'en 1968, l'année où les Delorme sont arrivés. La famille Delorme s'installa dans une vieille bâtisse près de la rivière. La maison, imposante, semblait toujours humide, comme si la brume y entrait et en sortait librement. Elle appartenait autrefois à un homme nommé Lucien Ardal, disparu sans laisser de traces en 1947. Certains disaient qu'il vivait reclus. D'autres disaient même qu'il parlait avec la forêt. Lorsque les Delorme arrivèrent, tout le monde voulut les observer discrètement. Il y avait Hélène Delorme, une femme à la démarche lente, presque calculée, les yeux toujours cernés, comme si elle passait ses nuits éveillée. Il y avait Antoine, le fils de 15 ans, silencieux, mais curieux, avec un regard trop adulte pour son âge. Et puis, il y avait cet homme. Personne ne l'avait jamais vraiment vu. Un voisin disait avoir aperçu son ombre derrière une fenêtre au rez-de-chaussée, tard dans la nuit. Un autre affirmait avoir entendu une voix grave, murmurer à l'intérieur. Mais ce qui troublait les habitants plus que tout, c'est qu'aucune lumière ne semblait jamais l'éclairer. On ne le voyait jamais sortir, jamais entrer. Comme s'il n'était qu'une présence, sans vie. On supposait que c'était le père d'Antoine. Mais même à l'école, le garçon ne parlait jamais de lui. La famille vivait normalement, du moins en apparence. Mais très vite, des rumeurs circulèrent. On voyait une lampe se déplacer seule dans la maison, comme si quelqu'un marchait de pièce en pièce, en boucle. On entendait parfois un chant, très bas, à peine un souffle, provenant du sous-sol. Et des oiseaux morts furent retrouvés près de la berge, disposés en cercle. Et surtout, Antoine. Antoine passait ses journées près de la rivière, à l'endroit où les arbres formaient une arche naturelle. Ce passage, les habitants l'appelaient la lisière, comme si la forêt elle-même dessinait son seuil. Antoine restait là des heures, assis, comme s'il attendait quelqu'un, ou quelque chose. Un soir de septembre, Louise Morel, une habitante, aperçut Antoine au bord de l'eau. Le garçon n'était pas seul. À sa droite se tenait une silhouette très grande, bien trop grande pour un homme. Son visage était couvert d'un voile sombre, qui semblait absorber la lumière autour de lui. Il ne bougeait pas, ne respirait pas, mais l'air autour tremblait légèrement. Louise affirma que la brume formait un cercle autour de la silhouette, comme un halo inversé. Antoine leva doucement la main, et la silhouette fit de même. Louise paniqua, ferma les yeux un instant, et quand elle les rouvrit, la silhouette avait disparu. Plus aucune trace. Mais pas Antoine. Il était toujours là. Il se tenait immobile, fixant Louise, comme s'il savait qu'elle avait vu ce qu'il ne fallait pas voir.
Louise avait partagé cette expérience avec quelques personnes du village. Plusieurs habitants se demandèrent si la silhouette était l'homme vivant avec les Delorme. Mais la taille, la forme, rien ne correspondait à un humain normal. Une nuit, un des menuisiers, Maurice Dantin, avoua avoir vu l'homme des Delorme, le vrai. Ou plutôt, il avait vu quelque chose dans la fenêtre du salon. Un visage extrêmement pâle, les yeux fermés, la tête légèrement inclinée, comme endormi en position debout. Il resta ainsi plusieurs minutes, immobile, inerte. Puis, les lumières s'éteignirent, et plus jamais personne ne le vit. Certains commencèrent à croire que cet homme n'était pas un homme, mais un corps vide, sans âme, une sorte de réceptacle. Un voisin déclara plus tard: L'homme des Delorme, quand je l'ai vu l'autre jour, il, il n'avait pas de reflet dans la vitre. Quelque temps plus tard, un soir d'octobre, Antoine ne rentra pas à la maison. Sa mère, inquiète, en parla au maire. Une battue fut organisée, puis ils durent se diriger vers la forêt. Elle semblait différente, plus dense, plus humide, comme si elle respirait davantage. Soudain, ils entendirent un rire, faible, puis un chuchotement, comme une voix d'enfant répétant un mot incompréhensible. Ils retrouvèrent Antoine au centre d'une clairière entourée de 12 pierres noircies. Au sol, un symbole circulaire tracé dans la boue. Antoine murmurait: « Il m'a parlé. Il m'a tout montré. » Puis, il tomba au sol. Quelque temps plus tard, Antoine se confia. Il dit qu'il avait été tiré comme hors de son corps. Il disait avoir vu la rivière couverte d'yeux ouverts. Les arbres bougeaient comme des silhouettes vivantes. Une chambre sans mur où brûlaient des chandelles noires. Une voix lui disant: « Tu portes un nom ancien. Nous t'attendions. » Puis, il revint à lui au centre du cercle de pierre. Des semaines passèrent. Certains phénomènes étranges continuèrent à se produire. Hélène Delorme dut être hospitalisée. Lorsqu'elle fut partie du village, plus personne ne vit Antoine, ni l'homme qui vivait avec eux. La maison laissée à l'abandon, des enfants s'y rendirent malgré les interdictions données par leurs parents. Dans le sous-sol, ils trouvèrent un coffre contenant un vieux livre poussiéreux. La couverture était d'une matière très étrange, et il y était inscrit: « La lisière n'oublie pas. » Le bouquin contenait plusieurs pages manquantes, arrachées, mais 3 pages restaient bien complètes et donnaient des informations sombres et inquiétantes. Première page: le veilleur, une entité liée aux frontières entre les mondes. Sur une seconde page, un rituel permettant d'ouvrir la rivière. Et sur la dernière page complète, un texte sur la lignée choisie, une famille destinée à servir de pont. Dans les différentes annotations, écrites certainement par Hélène elle-même, on lisait: « Le père n'est pas à craindre, ce n'est qu'un hôte temporaire. C'est pour Antoine qu'ils sont là. » Après plusieurs jours, le livre disparut. Impossible de remettre la main dessus. Une vingtaine d'années passèrent. Il n'y avait plus eu d'événements inquiétants depuis la disparition des Delorme, et le village avait repris une vie à peu près normale. En 1989, une femme nommée Élise arriva à Clairville.
Elle prétendait être venue restaurer la maison des Delorme. Mais les habitants remarquèrent très vite des choses troublantes. Elle ressemblait à Hélène, mais plus jeune, comme si elle avait l'âge d'Hélène avant tous ces événements. Certains se souvinrent qu'Hélène avait une sœur disparue enfant, d'autres que les Delorme venaient d'une lignée dont on ne savait presque rien. Élise semblait chercher quelque chose dans la forêt. Elle y passait des journées entières, mais personne ne comprenait vraiment de quoi il s'agissait et ce qu'elle faisait réellement. Une nuit, une lueur orange embrasa la lisière. Les villageois, alertés, pensant à un feu dans la forêt, se précipitèrent vers la source de cette lumière orangée. Ils virent 12 feux qui formaient un cercle, exactement là où Antoine avait été retrouvé. Au centre, Élise, immobile, les yeux grands ouverts fixant le ciel. Elle murmura : « J'ai vu où il dort. J'ai vu l'autre côté. » Puis elle s'évanouit. Élise raconta plus tard qu'elle avait été tirée sous la rivière, qu'elle avait traversé une eau lourde comme de l'huile et vu une salle circulaire dans laquelle des silhouettes sans visage l'observaient. Une d'elles lui dit : « Tu viens refermer ce qui a été ouvert, ou tu seras l'offrande. » Elle expliqua également qu'elle s'était retrouvée là-bas inconsciemment en suivant une sorte d'appel dans la forêt, comme si un proche l'appelait et qu'elle ne pouvait résister à le rejoindre. Une semaine après, à la tombée de la nuit, une tempête fit rage sur le village. Cette nuit-là, quelque chose sortit de la forêt. Une silhouette immense, comme 2 hommes, sans visage, avançant lentement vers la rivière. Elle n'était pas seule. Devant elle, Antoine, toujours adolescent, comme s'il n'avait pas vieilli d'une seule journée. Ils s'arrêtèrent devant la maison de Delorme. La silhouette posa une main sur l'épaule du jeune homme. Et Antoine dit : « Le veilleur reprend ce qui lui appartient. La lisière doit être nourrie. » Après les paroles d'Antoine, la brume s'accumula sur la berge. La rivière trembla, puis s'écarta comme 2 parois liquides. Derrière, on voyait un espace sombre, un couloir d'eau descendant dans un monde sans lumière. Antoine se retourna une dernière fois vers le village et dit : « Le prochain portera mon nom. » Puis il se retourna et il entra dans la rivière ouverte, suivi de la silhouette. La faille se referma derrière eux et la tempête cessa instantanément. Depuis ce jour, Élise avait disparu sans laisser aucune trace, aussi soudainement qu'elle était arrivée. Les pêcheurs changèrent de métier par peur de la rivière. Plus personne n'approchait la forêt par peur des appels qu'elle envoyait certaines nuits à travers le souffle du vent. Le nom de Delorme n'est plus prononcé à Clairville. Leur maison est abandonnée, mais certains enfants s'y aventurent en quête de frissons, et ils n'y retournent jamais après y être allés une seule fois. Des pages du livre apparaîtraient sur les murs du sous-sol, comme des avertissements. L'événement se reproduirait tous les 20 ans. Personne d'autre n'ose approcher la maison. Mais parfois, la nuit, on dit que la lampe s'allume toute seule dans le salon, qu'on entend des pas au bord de la rivière. Certains affirment avoir vu un adolescent au visage indistinct, debout sous l'arche d'arbre, à la lisière, laissant l'eau glisser autour de ses pieds, sans jamais les mouiller. Et parfois, dans le noir complet, la brumale, cette rivière sombre, semble murmurer, comme si elle appelait quelqu'un, un nom, un seul.